Marie-Claire Nana, directrice de la Société de presse du Cameroun, écrit urgemment une lettre au président de la République afin que celui-ci lui vienne en secours parce qu'elle se voit broyée et elle se fera voir perdre son poste de directrice générale de la SOPECAM. Je vous dis tout et tout de suite sur ce dossier, mais avant, je suis éducateur noir pour Éducateur Actu. Abonnez-vous à notre chaîne, regardez la vidéo jusqu'à la fin, laissez-nous des commentaires et puis partagez pour élargir notre communauté. Ce n'est pas une histoire à prendre à la légère. Cette histoire de la FECAFOOT, ne la prenez pas comme l'histoire des beignets haricots ou bien des conflits de papa et maman. Non. Ne la prenez pas ici. Des personnes ont perdu des postes. Des personnes ont été affectées très loin de leur famille. Aujourd'hui, voilà Marie-Claire Nana, toute une directrice de la SOPECAM, qui est en train de voir son poste de directrice partir. Oui, elle sera bientôt limogée de la SOPECAM. Elle sera bientôt limogée de la SOPECAM. Oui, elle est en train de perdre son travail. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a eu à faire pour perdre son travail? Marie-Claire Nana, ce qui cause la perte de son travail aujourd'hui, jusqu'à ce qu'elle écrit au président de la République de toute urgence, parce qu'elle est acculée de tous les côtés. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elle perd son travail? Marie-Claire Nana, je vous explique clairement. Marie-Claire Nana a publié un article dans Cameroun Tribune. L'article qui relayait l'information selon laquelle le président de la République a résolu le problème entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Ce problème qui nous tracasse tant que tout le peuple camerounais a fait appel au président de la République afin de stopper cette histoire qui fait honte au Cameroun. Cette histoire de plus qui fait honte au Cameroun. Elle a publié cet article en affirmant que le président de la République a donné des hautes instructions au ministre, des hautes instructions par le biais de Samuel Vondayolo, le directeur du cabinet civil. Nous tous, nous avons vu cela à la télévision. Samuel Eto'o l'a répliqué dans sa lettre au ministre des Sports et lorsqu'il faisait la conférence de presse. Donc parce qu'elle a publié cela, elle n'a pas bien dormi toute la nuit. Parce qu'elle a publié cela, sa vie est en danger. Parce qu'elle a publié cela, on prépare un conseil d'administration extraordinaire à la SOPECAM pour la limoger. Oui, pour la limoger. Qu'est-ce qu'elle a donc fait si grave? Voilà donc comment ça se passe. Donc cette histoire, ne la prenez pas comme si c'était le jeu et tout. Beaucoup disent encore c'est l'embrouille, la distraction et tout. Mais des gens perdent des postes, des gens sont affectés très loin de leur famille. Je ne sais pas si vous mesurez la gravité de la chose. Donc, Marie-Claire Nana devait simplement faire comme la CRTV, être derrière le ministère des Sports et communiquer pour le ministère des Sports. Bien que sachant que le ministère des Sports est en plein forçage dans cette affaire, bien que sachant que le ministère des Sports arrache les prérogatives de la Fédération camerounaise de football, sachant que dans cette affaire, le ministère des Sports a violé la convention, n'a pas respecté la convention, n'a pas respecté les décrets. Je vous envoie regarder la vidéo de Nathalie Niem sur cette affaire. Voilà donc pourquoi Marie-Claire Nana perd son travail, va perdre son travail
dans les prochains jours. Je vous lis la lettre envoyée au président de la République et je vous lis également l'article publié dans Cameroun Tribune. Je commence même par l'article publié par Cameroun Tribune, puis je vais vous lire sa lettre. Et après, on se prend en commentaire pour la suite. Voici ce que dit Cameroun Tribune dans sa grande une du vendredi 31 mai 2024. Crise MINSEP FECAFOOT. Paul Biya siffle la fin. Des orientations fermes du président de la République à l'endroit des protagonistes du conflit ouvert qui secoue le football camerounais depuis quelques semaines ont permis d'aboutir à un dénouement hier. Samuel Eto'o, président de la fédération, a annoncé le début de la collaboration avec le sélectionneur Marc Brice. La préparation des rencontres contre le Cap-Vert et l'Angola peut reprendre plus sereinement. Allez lire à la page 2 et 3. Voici ce que dit la lettre de Marie-Claire Nana, Yaoundé, le 3 juin 2024. Marie-Claire Nana, directeur général de la Société de presse et d'édition du Cameroun, Sopecam. À la très haute attention de Monsieur le Président de la République du Cameroun, Yaoundé. Objet, Conseil d'administration extraordinaire en vue. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai le très respectueux honneur de saisir par la présente votre autorité pour faire connaître que suite à la publication dans l'édition de Cameroun Tribune du vendredi 31 mai dernier d'un dossier spécial faisant état d'orientation ferme de votre part en vue de mettre un terme au conflit MINSEP FECAFOOT, il me revient qu'une session extraordinaire du conseil d'administration de la Sopecam est en vue, à l'effet de prendre des sanctions à mon encontre. Excellence, Monsieur le Président de la République, la publication de l'ensemble des articles incriminés visant le seul objet de mettre en exergue et valoriser votre haute implication personnelle pour une bonne marche des affaires de la nation. Et de fait, sur toutes les plateformes numériques de lecture et dans les journaux, les Camerounais à la lecture de notre dossier ont applaudi votre démarche et vous ont encouragé à poursuivre cette politique d'assainissement et de fermeté dans tous les domaines. Ce faisant, je ne vois pas ce qui devrait m'être reproché. M'en remettant à votre haute protection, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute et très déférente considération. Signé Marie-Claire Nana, elle a signé à la main. Restez abonnés à notre chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous à notre chaîne, likez la vidéo, partagez massivement afin d'agrandir notre communauté. Venez en commentaire pour qu'on discute. Je suis éducateur noir pour Éducateur Actu.